Bonjour, Eric Gibaud et Jouo.com. Aujourd'hui, je vais te parler de l'objectif le plus beau que j'ai. C'est un 7 artisan de la série Hope Prime. C'est un objectif ciné S35, donc APS-C. Il existe dans plusieurs montures, mais là, je ne te parle même pas encore de l'aspect optique, je parle de l'aspect de l'objectif. Il est simplement magnifique. Alors, il y a une série de 6, et il m'a envoyé le 85 mm, mais enfin, je vais te parler de tout ça. Allez, c'est parti. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui te permet de te former à la photographie. Mais je t'explique tout ça en fin de vidéo. Alors, 3 petits points si tu n'arrives pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça, avec 350 conseils photo en appui pédagogique. Deuxième point important, si tu voulais te former à la retraite et tu voulais utiliser ton CPF, compte personnel de formation, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par le CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit avant de partir à la retraite. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle n'est appliquée que depuis le 1er mai 2024 et c'est une super grande nouvelle, car les rumeurs disaient que les élèves devraient payer 30% de leur poche, que ce soit photo ou autre, et finalement, ce n'est que 100 €. Je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer. Mais enfin bon, je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors, quand on parle d'un objectif de cinéma, évidemment, ou de vidéo, ça s'appelle cinéma, il ne s'agit pas de faire 4 photos, voir les résultats. Il faut faire un petit vidéoclip. Alors, dans cette vidéo, tu vas voir un petit vidéoclip que j'ai fait pour essayer cet objectif. Mais la semaine prochaine, alors je ne sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo, mais la semaine prochaine, je publierai le making of, c'est-à-dire comment ça a été fait, l'éclairage et tout ça que j'ai utilisé, j'expliquerai ça en détail. Alors, cet objectif ne vient pas seul, c'est une série de 6 objectifs. Je vais te parler de la série qu'ils ont sortie, mais évidemment, au niveau qualité optique, je vais te parler que de celui-ci, puisque j'ai que celui-ci. Mais enfin, bon, ça donne déjà une idée. Alors, c'est un objectif de type cinéma, ce qu'on appelle S35. Je te traduis APS-C, donc c'est pour les appareils APS-C. Il y a plusieurs montures, Sony E, Fujifilm X, Canon R et aussi en micro 4 tiers. Dans ce cas-là, la focale, il faut la calculer de manière différente. Pour te donner, la focale c'est la même, mais l'angle couvert, disons. Moi, j'ai pris du Fujifilm X avec le X-S20. J'ai enregistré avec ça. Et donc, cet objectif ne vient pas tout seul, c'est une série complète. Ils ont 10, 16, 25, 35, 50 et 85 mm. Alors l'équivalent full frame, ça serait 15, 24, 37,5, 52,5, 75 et 127,5. Donc tu vois que ce 85 est vraiment très très long en intérieur. Tu verras le vidéoclip, d'ailleurs je me suis limité sur des détails, enfin tu verras. C'est vraiment l'objectif, sauf en extérieur. En intérieur, tu vas utiliser portrait, détail, premier plan, truc très, très serré. Et d'ailleurs, comme la mise au point minimum est de 90 cm, ça permet vraiment de faire des choses vraiment intéressantes. Voilà. Alors, le 85 mm, ça couvre un angle de 15,4 degrés, donc c'est vraiment très étroit. Alors, le diaphragme va depuis T2.1 jusqu'à T22. Alors, c'est quoi T et non pas F? Alors, en photo, on parle de F. Par contre, en cinéma, on parle de T, qui est le facteur de transmission. Alors, en numérique, ça n'aurait pas vraiment d'importance, mais à l'époque des films argentiques, c'était vraiment indispensable, puisque tu étais en train de faire un film et tu changeais d'objectif, il était indispensable de savoir qu'il y avait la même quantité de lumière qui allait rentrer. C'est le facteur de transmission. Donc tu es à T4 par exemple, avec mon 85 mm, je suis sur T4, je prends ensuite un 25 mm, je mets sur T4, je sais qu'il y a exactement la même quantité de lumière qui rentre. Et ça s'est conservé, bien que maintenant soit en numérique, on pourrait vérifier ou changer les ISO, mais non, ça s'est conservé, donc c'est très très bien, parce qu'on a la tranquillité, quand on a une série, on sait que si on veut la même quantité de lumière, il suffit de mettre sur le même T, on est sûr qu'on a la même quantité. Alors, la construction, c'est 9 éléments sur 7 groupes. L'iris, c'est 10 lamelles et ça fait vraiment un iris, ça fait vraiment un bokeh, un flou très très doux. Les points lumineux sont complètement ronds, comme tu peux voir. C'est à pleine ouverture évidemment, et je trouve que ça donne un look vraiment très doux, très intéressant, très romantique, on pourrait dire très très bien. Alors, il n'y a pas de clic, ce qui est habituel sur les objectifs de cinéma. Aucun clic, et comme tu peux voir, aussi bien la bague de mise au point manuelle que le diaphragme a des engrenages. Pourquoi?
Parce que, évidemment, tu peux l'utiliser à la main, mais tu peux aussi utiliser un système de mise au point à distance ou avec un engrenage qui est là. Et ça va permettre de ne pas mettre la main, simplement tu vas tourner. Ou alors si c'est en Wi-Fi, télécommande ou en Bluetooth, eh bien tu peux être plus loin que l'appareil, vérifier sur un écran et faire la mise au point à distance. Voilà, donc c'est très bien. Alors la bague de mise au point est extrêmement longue, 260 degrés. Et c'est fantastique parce que plus la bague et comment ça s'appelle, la course est longue, plus il y a de la précision pour la mise au point. Et ça, 260 degrés, ça me semble vraiment, vraiment super. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter chez Digitphoto, eh bien, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur. Si tu marques Jibo, eh bien, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté complètement compatible qui est le code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Continuons. Les filtres font tous de toute la série 77 mm et le diamètre de l'objectif, tous font 83 mm. C'est très bien parce que ça veut dire que quand tu es en train de faire d'enregistrer avec différents objectifs, eh bien tu vas pouvoir les changer sans avoir à replacer les éléments qui y a autour ou la cage, tout ça. Tu sais que si le premier rentre, les autres suivent aussi sans aucun problème. Donc c'est très bien qu'ils fassent toute la même taille en diamètre et en taille de filtre. Par contre, la longueur peut varier suivant les objectifs, sur la focale, et aussi le poids peut varier. Alors il existe en plusieurs couleurs. Alors ça, c'est le titanium grey, je trouve ça magnifique. Ils ont aussi en noir. Un détail important, le chiffre ici, eh bien, en lumière ultraviolette, il est visible, c'est vraiment très bien. Autre point très important, ils ont mis sur le bouchon la focale. Alors il y en a qui vont dire ouais ça fait beau mais ça sert à quoi? Simplement parce qu'en cinéma souvent on a plusieurs objectifs et on les range dans une valise en verticale et donc s'il n'y a rien de marqué sur le bouchon il faut les sortir pour savoir quelle est la focale qui correspond. Surtout quand ils font tous le même diamètre, quelquefois on peut se tromper. Tandis que là directement tu vois clairement quelle est la focale de cet objectif. Donc ça c'est super pratique. C'est beau mais c'est pratique. Alors si on parle de la qualité optique, eh bien on va parler du breathing, la respiration, c'est-à-dire que quand tu changes la mise au point, quelquefois tu vas voir que le cadrage change. Et bien là, le changement est vraiment minimum, c'est à peine perceptible, donc c'est vraiment très bien. J'ai pas observé d'aberration chromatique. Et si on parle du flair, eh bien le flair, j'ai pas vu de rayons bizarres et tout ça. Simplement, comme tu vois, je suis en train de faire là, quand tu mets une lumière très proche de l'objectif, tu as cet aspect laiteux qui arrive. D'ailleurs, si tu mets une lumière avec une couleur, eh bien ça prendra cette teinte. Alors, en photo, ça peut être gênant, mais en cinéma, c'est très habituel qu'on aime ça. Par exemple, tu fais une vidéo de quelqu'un qui est collé contre une fenêtre et tu veux qu'on sente la lumière qui rentre dans la pièce, tout ça, c'est grâce à ça que ça va vraiment se voir. Donc, c'est vraiment superbe. Je trouve que cet objectif au niveau qualité optique me semble vraiment très intéressant. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais te montrer le petit vidéoclip que j'ai fait. Et bon, tu vas peut-être rire, on verra ça après. Eric, acteur, enfin tu verras, on regarde ça et après on arrive pour les conclusions.
Alors, conclusion, bah, non seulement l'objectif est magnifique, je ne sais pas si j'ai dit, c'est métal, hein, c'est du métal, c'est magnifique. Alors, en noir, je ne sais pas comment il est, j'imagine qu'il est très très beau aussi, mais enfin, je trouve ça vraiment superbe. Alors, qu'un objectif soit beau, bah, c'est bien, mais l'important, c'est quand même l'aspect optique, parce que bah, c'est quand même l'idée d'un objectif, sa qualité optique. Eh ben, moi, je trouve que ces objectifs, moi, celui-là en tout cas, est très bien pour un look cinéma. Il marche très très bien. Cet aspect très doux, très romantique. Alors, la profondeur de champ, ben, comme tu vois, ça va dépendre du diaphragme que tu vas mettre. Moi, j'étais, je ne sais plus si c'était à maximum ou à F4, pardon, T4, un truc comme ça. Et tu vois, tu arrives à avoir une profondeur de champ très courte et les transitions sont très douces. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Donc, moi, je trouve que cette série est très intéressante. C'est dommage que moi, j'ai que le 85. J'espère qu'ils m'enverront un autre, je sais pas, le 16 ou le 25 mm pour pouvoir faire des combinaisons avec des premiers plans et des plans plus larges. Alors, moi, je recommande toujours d'avoir au moins 2 ou 3 objectifs en ciné parce que normalement, tu changes les objectifs plus que te déplacer pour garder un aspect, une perspective similaire, des choses comme ça. Enfin bon, je ne vais pas t'expliquer, je ne vais pas te faire un cours là-dessus, enfin t'imagines. Donc je trouve que c'est bien qu'ils en aient autant. Et ben, je pense qu'avec un 25 et un 65 par exemple, ou un 25 et un 85, ou un 16 et un 65, ou 3 objectifs, un très grand angle, intermédiaire et un plus long, ben, je pense qu'on est super bien équipé. Avant, on pourrait avoir les 6 aussi. Mais une chose que normalement je ne fais pas, je ne donne pas les prix. Mais là, ils m'ont dit, Eric, est-ce que tu pourrais dire les prix? Parce que c'est vrai, ils sont vraiment très, très intéressants. Et ça m'a surpris. Le 25, 35 et le 50 et le 85 coûtent chacun 369 $, ce qui est vraiment pas cher. Le 10 coûte 489 $, le 16 coûte 399 $. Et ils ont une offre en combinant le 35, 50 et 85 pour 1069 $, une offre pour le 10, le 16 et le 25 pour 1199 $, et l'ensemble des 6 objectifs 2199 $. Eh bien, je te garantis que pour cette qualité, cet ensemble, c'est vraiment, vraiment pas cher. Voilà. Donc, ben, moi, sincèrement, j'espère qu'ils vont m'envoyer d'autres focales pour faire d'autres essais, mais je trouve que j'ai été soufflé par l'aspect. Je ne m'attendais pas à ça, surtout quand je vois le prix que ça vaut. Voilà. Donc, pour moi, complètement recommandable. Je te laisse des liens en description d'où est-ce que tu peux les acheter. Eh bien, voilà. Merci, cet artisan, de m'avoir envoyé cet objectif. Envoyez-en quelques-uns d'autres en plus, ça serait vraiment sympa. Je te remercie d'avoir vu la vidéo, mais je remercie à mon sponsor Arvia, école de photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, mais ce n'est pas que de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu dois monter sur leur plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, dire ce qui va pas, et tout ça. T'encourager et tout ça, te motiver et tout. Enfin, le mieux, c'est que tu appelles Arvia et ils t'expliqueront tout ça. Ils ont 6 types de formations qui durent entre 8 et 12 mois. Tu vas passer 10-12 heures par semaine, suivant tes connaissances au départ. Il y en a certains qui passent 8, il y en a qui passent 15, suivant l'avancement de la formation et tout ça. Bon, enfin bon, t'imaginais. Donc le mieux, c'est que tu parles avec eux et tu expliques un petit peu pourquoi tu veux te former et ils t'orienteront vers la formation qui correspond le plus à tes besoins. Alors, ils diront aussi les prix, mais je peux déjà te parler de financement. Alors, il y a plusieurs manières. Il y a une très élégante, ça s'appelle l'autofinancement. Ça fait très banquier, mais en fait, ça veut dire si tu as l'argent, tu payes, comme n'importe quel produit, n'importe quel service. Autre option, peut-être que tu es demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec ton conseiller chez France Travail, ex-Pôle emploi. Tu expliques un petit peu pourquoi tu voudrais te former et ils t'expliqueront comment faire un financement ou un cofinancement. Si jamais tu voulais profiter de ton CPF, compte personnel de formation, il faut être actif. Alors, c'est-à-dire, tu peux être au chômage, mais c'est-à-dire ne pas être à la retraite. Donc, si tu veux te former une fois à la retraite, n'oublie surtout pas de t'inscrire avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par CPF. Évidemment, on peut faire de l'autofinancement. Par contre, tu peux parfaitement t'inscrire avant de partir à la retraite et faire la formation une fois à la retraite. Donc, n'oublie pas ça. Autre point sur le CPF, la loi a changé il y a bien longtemps, mais elle n'est appliquée que depuis le 1er mai 2024. Et c'est une excellente nouvelle, parce que les rumeurs disaient que les élèves, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% de leur poche, et finalement ce n'est que 100 euros. Alors je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer. Ok, mais voilà, donc c'est une super nouvelle, profites-en. Donc appelle Arvia, n'oublie surtout pas de dire que c'est de ma part si tu t'inscris à leur formation, car tu recevras un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos en appui pédagogique. Donc je te laisse
leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Et bien voilà, merci Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo, merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgeo.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgeo.com/fr/cours en ligne. C'est une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors si tu achètes chez eux, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu marques Gibo et ça me fait une aide. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible. D'ailleurs, je partage régulièrement les codes promo sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup car ça m'aide énormément. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!